Alors, si vous êtes e-commerçant, entrepreneur et que vous utilisez les réseaux sociaux pour vendre vos produits et articles, voici un genre de vidéo d'animation que vous pouvez créer sur Canva et qui peut vraiment vous intéresser. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une vidéo assez courte avec une animation très intéressante que je suis vraiment incité de partager avec vous comment pouvoir le créer ici sur Canva. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors on y va tout de suite. Pour faire donc cette vidéo, on a besoin de pas mal d'éléments que j'ai réunis ici. Donc on a d'abord besoin du logo donc de l'entreprise tout simplement. Ensuite on a besoin donc de savoir les couleurs de la marque en question. Donc ici nous avons une couleur un peu beige, une couleur noire et une couleur je vais dire grise. Nous avons ici la police principale donc qui va être utilisée pour la marque. Nous avons ici une forme donc de logo, une combinaison donc d'expressions qui représente tout simplement le type de collection qui va être mise en avant donc dans cette vidéo. Et pour finir, nous avons ici donc les images donc de produits que nous souhaitons mettre en place. Donc pour bien réussir cette vidéo, il faut que vous réunissez l'ensemble des éléments à utiliser dans votre vidéo pour vous rassurer que rien ne vous échappe. Une fois que nous avons passé cette étape, donc l'étape de rassemblement de nos éléments, on va aller tout simplement à l'accueil de Canva ici. Ensuite, aller donc dans la catégorie des vidéos. Venir choisir donc le format de vidéo que nous souhaitons ici. Donc pour l'exemple ici, je suis parti donc sur une vidéo mobile donc au format 1080 par 1920. Donc moi je vais venir ici cliquer sur vidéo mobile tout simplement pour atterrir donc dans l'interface de création ici. Alors ici, je vais venir dézoomer un peu la page ici pour mieux voir sur ce qu'on a là. Ensuite, aller dans fichier, tout simplement, paramètres ici et faire afficher les règles et les repères parce que ces options vont nous être utiles un peu plus tard donc dans la vidéo. Une fois que c'est bon, je vais venir cliquer donc sur la couleur de l'arrière-plan, sinon la page même de design ici et cliquer sur couleur d'arrière-plan ici pour changer la couleur. Puisque nous avons déjà réuni nos couleurs, je vais venir ici donc dans mon tableau blanc, cliquer sur couleur ici et venir tout simplement copier le code couleur de l'élément que j'ai ici. Donc le code couleur c'est tout simplement du FD, F4, F2 pour ceux qui veulent recréer la vidéo en entière tout simplement pour ces essais. Donc je vais venir ici coller donc le code couleur ici, choisir donc la couleur et là j'ai changé donc l'arrière-plan. Maintenant ce que je vais faire c'est de dupliquer la page ici donc pour garder une copie et commencer donc par ajouter mes premiers éléments sur cette page. Donc ça c'est la première page donc de notre vidéo et là généralement il faut mettre le logo, il faut mettre un peu le sujet même de la vidéo en question. Donc nous dans notre cas on va tout simplement venir chercher donc le logo en question, je vais le copier tout simplement et venir donc sur ma création et coller donc mon logo là. Donc voici le logo en question, je vais l'agrandir pour qu'il soit un tout petit peu plus grand et venir donc le positionner ici au milieu. Une fois qu'on a le logo en place, on peut venir donc chercher ici l'ensemble donc de noms qui fait donc la collection. Toutefois, si vous voulez, vous pouvez recréer certains éléments donc dans les éléments déjà réunis. Par exemple, la combinaison de texte qu'on a là, on peut la recréer tout simplement sur Canva. Et pour ça, vous allez tout simplement aller ici donc dans la barre de ressources, défiler jusqu'au niveau du menu test et défiler un tout petit peu plus vers le bas pour voir donc les combinaisons de texte ici sur Canva. Donc moi, je vais défiler un peu vers le bas. Un peu plus encore pour retrouver donc mon test en question. Donc voici le test en question, je vais cliquer là-dessus pour l'ajouter ici sur la page de design et l'envoyer là. Maintenant je vais venir ici mettre le nom de la collection, donc fiche sérieuse comme cela, et au niveau du deuxième test ici je vais mettre collection tout simplement. Et là vous voyez un peu ce que ça donne déjà. Maintenant tout ce que vous avez à faire c'est donc d'adapter ce test en fonction donc de nos couleurs de branding. Donc je vais cliquer sur couleur de test ici et cliquer ici tout simplement pour changer donc la couleur. Et comme ça nous avons réussi la toute première page donc de notre vidéo publicitaire. Sur la deuxième page vous pouvez voir qu'on a besoin donc déjà donc de l'image des produits. Et pour cela je vais venir ici donc dans mon tableau blanc, venir sélectionner donc mes images. Je les sélectionne toutes et je fais copier
pour venir donc les coller ici. Je vais ensuite les sélectionner, essayer donc de les agrandir en fonction donc de ce que je veux. Et je vais venir donc placer en fait ces éléments ici tout simplement. Donc là j'ai en fait les 4 images donc de produits que je souhaite mettre en avant. Je vais essayer donc de zoomer un peu la page ici. Je vais venir sélectionner en fait tous mes éléments là, donc toutes mes images tout simplement. Cliquez ici sur le bouton plus et faire télécharger la sélection. Alors l'astuce ici c'est tout simplement de télécharger ces images ensemble donc pour avoir une image pour les 4 sélections qu'on a là afin donc de les utiliser pour l'image principale de la page. Donc je vais faire télécharger la sélection. Ici dans les options je vais cliquer donc sur arrière-plan transparent et faire télécharger. Après téléchargement je vais essayer à nouveau d'importer l'élément sur ma page de design, dézoomer la page ici et agrandir l'image qu'on vient donc d'importer. Donc je vais l'agrandir totalement, l'agrandir au point donc de faire disparaître les autres éléments de la page. Donc ce qui est important ici c'est de faire en sorte qu'on ait à chaque fois une seule image sur la page principale. Donc là c'est bon, quand je clique là vous voyez ici qu'on a tout simplement la toute première image ici à ce niveau et toutes les autres images restantes sont un peu dans le blanc ici, donc ils sont en fond perdu. Maintenant je peux zoomer ma page et continuer donc avec la mise en page de cette page. Donc je vais cliquer sur R tout simplement pour ajouter un rectangle vite fait, cliquer sur couleur ici et venir donc sélectionner aucune couleur ici, aller au niveau donc de la bordure, augmenter un tout petit peu l'épaisseur, augmenter l'arrondi ici et venir donc positionner l'élément à ce niveau. Donc si je clique en dehors de la page, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc là on voit un cadre ici qui s'affiche tout autour de l'image ici et ça affiche donc l'image là ici donc sur l'écran principal. Et pour finir on va venir donc ajouter le nom de ce type de style de la collection en bas ici. Donc encore une fois on a prévu ça, je vais venir sélectionner donc ce test qui est déjà donc à la police voulue. Je vais le copier et venir donc coller le test ici et le mettre à sa place. Alors chez vous, les noms vont être tout simplement les noms de vos produits. Par contre ici chez moi, puisque je connais pas donc le type de produit, je ne connais pas tout simplement le nom donc de cette combinaison, je vais mettre donc un nom quelconque. Je vais peut-être mettre freestyle, agrandir un peu le test et le positionner au milieu. Maintenant si je dézoome, vous pouvez voir ce qu'on a sur cette page. Donc là encore une fois on a réussi donc la mise en page de cette deuxième page. L'étape suivante ici c'est tout simplement de créer donc la page outro donc de notre vidéo, donc la toute dernière page de la vidéo. Ici vous allez voir que cette dernière page ici n'est rien d'autre qu'une page avec une vidéo en arrière-plan donc en fond et on a le numéro donc de la boutique qui est bien sûr ici avec le logo. Donc on va venir ici sur Canva et essayer donc de recréer cette page. Pour la vidéo, allez donc dans éléments ici et rechercher shop. Une fois qu'on a les résultats, on va aller donc dans la rubrique vidéo et essayer donc de trouver une vidéo de shop de quelqu'un qui fait donc la boutique tout simplement et essayer donc de mettre cette vidéo en fond. Donc cette vidéo me paraît intéressante surtout pour le type d'effet qu'on souhaite donc faire sur cette page. Ensuite je vais faire comme ceci et l'agrandir donc de tous les côtés de manière à ce que la vidéo puisse couvrir donc la page. Une fois que c'est bon, je vais cliquer sur transparence ici et réduire totalement la transparence jusqu'à 15 ou 16 par là. Et dernière chose avant d'ajouter donc le logo et les tests, c'est tout simplement de venir ici, réduire la taille donc du timeline et essayer donc de prendre une petite partie seulement donc de la vidéo. Donc là je crois que ça donne ce que je veux, j'ai la vidéo en fond et j'ai la page ici qui a tout simplement une durée donc de 3,6. Maintenant je peux zoomer la page et ajouter donc mes autres éléments, donc le logo et le test. Ici je vais venir donc les coller, les agrandir et essayer donc de les disposer de part et d'autre donc sur la vidéo. Par contre cette fois-ci le test ici ce n'est plus donc le nom de la collection, donc on va changer le test ici en contactez-nous et à ce niveau mettre donc le numéro de la boutique. Et voilà, tout est prêt. On a donc le logo, on a la vidéo en arrière-plan et on a donc le call to action avec le numéro qui est bien sûr visible.
Alors maintenant qu'on a donc les 3 pages principales donc de notre animation vidéo, on va venir ici sur la première page et commencer donc par ajouter les animations. Alors ici on va pas se prendre la tête, on va essayer d'appliquer donc une animation sur la page entière. Donc au lieu d'appliquer une animation ici au logo, ensuite aux différents tests ici, on va appliquer donc l'animation directement à la page. Donc tous les éléments sur la page ici vont être animés en même temps. Pour cela, je viens sélectionner la page ici. Je sélectionne très bien la page. Je vais donc cliquer sur l'outil d'animation ici et venir donc choisir une combinaison donc d'animation ici tout simplement. Alors pour voir ce que ça donne, il suffit tout simplement donc de passer votre curseur sur l'animation et vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne sur votre écran. Donc en fonction de l'animation qui vous parle la plus, vous pouvez donc cliquer tout simplement sur cette animation et la choisir. Donc, je pense que moi je vais plutôt choisir la combinaison amusant et pour les niveaux d'animation je vais garder uniquement au niveau de l'entrée. Pour la deuxième page ici, on va commencer donc par la dupliquer donc pour garder une copie. Ensuite on va cliquer sur la première page ici, cliquer sur le bouton animer et venir choisir donc une combinaison d'animation. Donc moi je vais plutôt choisir la combinaison élégance tout simplement et garder le niveau ici également à l'entrée. Maintenant, à partir de cette page, on va essayer de mettre en place la principale animation donc de la vidéo. Donc l'animation de défilement des images du produit en question. Alors pour faire ça, on va supposer que cette page est donc la toute première de l'animation. Donc à partir de cette page, on va commencer par changer donc de position à notre cadran ici et changer également l'image qui est sur l'écran principal. Donc ici à ce niveau, je vais avoir besoin donc des règles et des repères. Donc je fais ça tout simplement pour marquer donc un repère de part et d'autre de l'image de l'écran principal tout simplement pour pouvoir donc bouger l'élément ici sans sortir donc du cadran qui est fixé à la base. Une fois que c'est bon, je vais venir cliquer donc sur ce cadran qu'on a ajouté sur l'image principale et le bouger vers l'image qui est ici sur l'écran principal. Donc là on est passé de cette image à cette image et ici également on va devoir changer donc le nom du produit. Ici par contre en ce qui concerne les animations, on va animer uniquement le test à ce niveau. Je vais cliquer sur le test, cliquer sur le bouton animer ici et je vais venir donc choisir le type d'animation succession dans la rubrique basique. Donc dans basique, vous défilez tout en bas et vous verrez ici donc l'animation succession et gardez ici l'animation uniquement à l'entrée. Donc là c'est bon pour moi. Maintenant, je vais revenir ici, dupliquer cette page, donc la deuxième page, pour passer donc à une troisième page, donc à la troisième image ici. Donc ici, on va faire donc la même manipulation, donc essayer de bouger délicatement l'image principale pour faire ressortir l'image qui est à ce niveau. Ensuite, je vais venir pousser donc le cadran de là à là et changer le nom du produit. Puis pour finir, on va venir donc dupliquer cette page, donc CTRL D tout simplement et essayer donc de bouger le cadran sur la toute dernière image donc de notre liste. Alors chez vous, vous pouvez partir donc sur plusieurs images, donc continuez par défiler en fait vos produits. Donc pour ça, vous pouvez peut-être même avoir donc 2 lignes de produits à ce niveau. C'est vraiment à vous de voir en fonction donc de vos besoins et de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Sur la dernière page ici, on va animer les éléments un à un. Donc je vais cliquer sur le logo, faire animer et dans la rubrique des animations basiques, choisir l'animation apparition. Et pour les autres, donc les tests à ce niveau, je vais cliquer sur le premier test, aller donc dans animation, faire fondu et choisir l'animation donc explosion pour la partie du numéro. Maintenant, si on ramène le curseur tout au début et qu'on essaye de jouer, vous allez vous rendre compte que on a donc des éléments qui sont animés tout simplement. Donc on ne voit pas le passage d'une image à une autre donc dans la vidéo. Ce qui nous amène donc à l'étape des transitions. Donc je vais venir ici tout simplement entre la toute première page et cette page, je vais cliquer ici. Je vais passer mon curseur entre les deux pages et cliquer sur le bouton ajouter une transition. Et là je vais essayer tout simplement d'ajouter la transition empilée à ce niveau. Et pour le sens, je vais bien sûr garder donc le sens vers le bas à ce
niveau-là tout simplement. Ensuite, pour les pages produits, je vais essayer tout simplement d'ajouter la transition combinée à ces niveaux, ce qui nous amène à l'étape donc des transitions. Alors pour les transitions, là où on a vraiment besoin des transitions, c'est au niveau des pages produits. Donc c'est grâce à la transition qu'on peut gérer donc l'animation à ce niveau. Pour cela, je vais passer mon curseur entre deux pages produits ici, faire ajouter une transition et venir choisir donc la transition combinée à ce niveau. Pour la durée, je vais choisir 1 seconde et faire appliquer à toutes les pages. Et là, si vous venez ici et que vous essayez donc de jouer la vidéo, vous allez voir donc l'effet de transition, donc le passage d'une image à une autre qui se fait ici et très clairement. Par contre, entre les pages d'intro et outro, on va donc essayer de changer les transitions. Donc là, on va plutôt ajouter les transitions comme la transition empilée ici. Et à ce niveau, je vais choisir tout simplement d'utiliser la transition en sec. Surtout dans les paramètres de la transition sec, n'oubliez pas de venir ici donc au niveau des angles et de choisir l'ouverture extérieure donc pour l'angle de l'animation en sec. Et comme ça, nous avons donc tous nos éléments qui sont bien sûr en place. Et si vous observez très bien, vous allez voir que ici nous avons donc les textes qui se mélangent et en dehors de ça, nous avons la durée ici qui est un tout petit peu plus longue, ce qui ne nous permet donc pas de bien voir ce que donne l'animation vidéo. Pour ça, je vais revenir ici donc sur la page produit et commencer donc par gérer le souci donc des tests. Pour cela, je vais cliquer sur le test ici, cliquer sur les 3 petits points et faire donc afficher la durée. Alors ce que vous pouvez constater ici, c'est que la durée donc du test dépasse donc la partie des transitions et c'est pourquoi on ne voit pas donc l'effet de test qu'on a ajouté au début. Donc pour corriger ça, vous allez faire comme ceci. Donc ramener le test uniquement sur la page en question. Venez donc sur la page suivante et faire la même chose pour le test. Donc vous voyez, les tests ici s'entremêlent et c'est vraiment à vous de corriger ça pour pouvoir vraiment voir l'animation que vous avez ajoutée ou appliquer donc à vos tests ici. Et en ce qui concerne la durée, choisissez juste une page, essayez donc de ramener la durée sur 2,5 secondes et faire appliquer à toutes les pages. Et juste avec ces quelques animations, vous pouvez voir ce qu'on a ici maintenant. Donc vous voyez que les tests ne se mélangent pas et on voit plus clairement ce qu'on a donc là comme animation. Alors pour donner une dernière touche à votre vidéo, vous pouvez aller dans la bibliothèque audio ici et choisir un type de musique qui cadre un peu avec l'animation que vous avez en place ou vos inspirations de marque. Ajustez la musique en fonction de ce que vous entendez, en fonction de ce que vous voulez et vous pouvez avoir une vidéo complète comme celle-ci. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une vidéo qui met en avant donc les articles que vous vendez. Donc vous pouvez l'utiliser pour créer des reels, pour faire des vidéos story et plein d'autres choses. Dites-moi dans les commentaires quel autre usage on peut faire avec cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici. Et bien évidemment, si vous avez un peu de temps, vous pouvez regarder une autre vidéo ici qui va vous apprendre encore une autre pépite avec l'animation vidéo sur Canva. À tout de suite.